Tu dresses une table en face de mes adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Que symbolise cette table et ce festin de roi que Dieu prépare pour ceux qui croient en lui? Eh bien, nous avons vu d'abord que ça veut dire que Dieu veut de la communion avec nous. La deuxième chose que ça veut dire, c'est que Dieu veut vous bénir pour montrer aux gens autour de vous sa bonté. Nous sommes un trophée de la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas sa bénédiction sur notre vie. Nous ne méritons rien. Si nous devions mériter quelque chose, c'est simple. Nous sommes imparfaits, pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort et l'enfer. Mais Dieu est amour, grâce et bonté. Et il dit, je t'offre ma bonté gratuitement parce que je t'aime. Vous êtes, je suis, la démonstration de la grâce de Dieu. Tu es, je suis, la bonté de Dieu montrée à tous en public. Tu es la manifestation de la grâce de Dieu à la vue de tous. Alors, notez bien cela. Vous êtes la manifestation de la grâce de Dieu à la vue de tous. Et si vous avez d'autres chrétiens autour de vous, prenez-les comme cela, parce que c'est ce qu'ils sont vraiment. Ils sont le trophée de la grâce de Dieu. Ils sont ces vases d'argile dans lesquels Dieu a déposé son salut. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont des vases d'honneur destinés à répandre son honneur et à montrer sa grâce aux autres. Alors, les autres chrétiens dans votre vie sont les dons de Dieu dans votre vie. Psaume 31, verset 19 dit « Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » Lorsque tu es au milieu d'une bataille, n'oublie pas que grande est la bonté de Dieu qu'il vous témoigne à ceux qui cherchent en lui leur refuge, pour que tous le voient. Comme le dit, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Il veut que les gens voient combien il est bon. En présence de tous vos ennemis, Dieu dit, je veux bénir mon enfant pour que tous les gens de ce monde le voient, qu'ils le regardent et se disent, waouh, cette personne est tellement bénie, c'est ce que je veux pour ma vie aussi. Comment est-elle si bénie? Eh bien, parce qu'elles ont un Dieu si bon. Et donc, notez que ce fameux verset dit « Combien est grande ta bonté ?» Soulignez cela. Et il dit « Combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve ?» Dieu a une réserve immense de grandes bénédictions pour vous, un stock entier. Il a planifié cela à l'avance. Cela signifie que Dieu a planifié sa bénédiction qu'il va faire tomber sur vous avant que cela n'arrive dans votre vie. Ce n'est pas juste un coup de tête d'un moment, c'est son plan pour vos batailles. Et c'est ces batailles que vous traversez en ce moment. Accrochez-vous à ces batailles, comme si vous étiez sur des montagnes russes, un peu comme si votre vie en dépendait. Vous ne savez pas si vous allez gagner cette bataille ou pas, mais Dieu dit une chose. Je te prépare un festin en présence de vos ennemis. J'ai fait de la réserve de bénédiction pour toi, et nous allons célébrer ensemble ta victoire. Dieu a déjà préparé la fête de célébration pour le problème dans lequel vous vous trouvez en ce moment, parce qu'il sait comment cela veut passer. Dieu dit, j'ai déjà prévu le banquet de fin, j'ai déjà fait le stock nécessaire, on célèbre déjà ensemble. David dit, le Seigneur est grand, et il veut le bonheur de son serviteur. Dieu aime vous honorer, il se réjouit du succès lorsque vous réussissez, il se réjouit de votre succès lorsque vous réussissez. Dieu a mis toutes sortes de promesses dans sa parole à ce sujet. Et si vous êtes en ce moment au milieu d'une bataille, de quelque nature que ce soit, vous devez réaliser que Dieu a déjà préparé un banquet pour vous sur le champ de bataille, à quelques centaines de mètres de là, et que vous devez marcher là-bas, entrer dans la tente, vous asseoir et avoir un peu de communion avec Dieu et manger vos aliments préférés. Donc, Dieu veut vous bénir afin que tout le monde le voie. C'est ça l'une des significations de ce banquet. Maintenant, voici une question super importante, encore plus pour les hommes. Qu'y a-t-il au menu? Quand David dit « Tu dresses une table, un festin de roi en face de mes adversaires », qu'y a-t-il au menu? Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous. Rendez-vous dimanche prochain à 16h à une nouvelle église.fr. À Torcy, nous sommes une église qui veut suivre sincèrement et honnêtement
notre Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus a dit, que si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vraiment ses disciples. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous savons que sa parole fait son travail en nous. Alors, que Dieu vous bénisse et j'espère à très bientôt.